Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je voulais te parler de tes boutiques en dropshipping. Pourquoi tes boutiques en dropshipping ne marchent pas? Pourquoi tu me poses toujours la même question? Je tente des produits, j'essaie des choses, mais ça ne fonctionne jamais. Vous êtes énormément à me dire: ouais, je lance mes pubs, je lance mes publicités Facebook, j'ai un magasin optimisé, ça y est, mais ça vend toujours pas, Antoine, ça marche toujours pas, il n'y a pas de vente, il y a du monde qui passe sur mon shop, j'ai eu 100 visites, 300 visites, 600 visites, 1000 visites, pas de vente. Il y a plein de facteurs qui font que vous n'avez pas de vente et je vais les énumérer ici. Et écoutez bien cette vidéo parce que c'est important les points que je vais donner. Déjà, la plupart des gens, ils balancent du trafic, et je dis tout le temps, sans retargeting. C'est-à-dire que vous lancez du monde et vous ne le reciblez pas. Je le répète, la moyenne des gens, la plupart des gens achètent au bout de la 7e relance. Travaillez là-dessus, vous le savez. Les gens achètent en moyenne au bout de la 7e relance. Il faut absolument que vous travailliez là-dessus. De plus, tous les produits ne se vendent pas de la même façon. On va avoir une personne au téléphone qui me dit: Antoine, je vends des coques de portable, des coques d'iPhone. Alors pas de souci, des coques d'iPhone c'est très bien, mais ça se vend pas comme un produit qui répond à un problème, et ça se vend pas non plus comme un produit où il y a besoin de s'identifier, où il y a besoin de... Les produits où il faut s'identifier, j'appelle ça, c'est les produits à influenceurs. Les produits qu'on porte, des vêtements, des casquettes, n'importe quoi, où les gens ont besoin de dire lui il l'a porté pour que moi je le porte. Alors là, si on prend le cas de la coque d'iPhone par exemple, la personne pourrait prendre des coques où il y a des illustrations qui répondent à un thème précis. Par exemple, je sais pas, il y a des illustrations de chats derrière les coques d'iPhone. Du coup, on va cibler les gens qui aiment les chats et qui possèdent le type d'iPhone qu'on cible, le type de coque d'iPhone qu'on cible. Ça pourrait marcher, et encore que l'idée là, ça va vraiment être de créer une communauté. Il va falloir créer quelque chose, une communauté de personnes qui va aimer votre contenu, qui va aimer ce que vous lui apportez. Et pour ça, pour aimer, il va falloir en produire du contenu, il va falloir faire du contenu sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, il va falloir y aller. Parce que pourquoi les clients ils iraient acheter chez vous au lieu d'aller acheter chez Amazon où ils vont être livrés en 24 heures et que ça va être 4 fois moins cher? Bah, ils iront acheter chez vous parce que vous leur apportez du contenu, parce que vous leur apportez de la valeur, parce que vous leur apportez des idées, des astuces tous les jours, des choses sur une chaîne YouTube, qui vous allez partager des lives, des unboxings, j'en sais rien, vous allez déballer des nouvelles coques d'iPhone que vous allez recevoir, vous allez faire des démonstrations de nouvelles coques d'iPhone qui viennent de sortir, vous allez en présenter sur vos portables personnels, peu importe, vous allez apporter du contenu sur une chaîne, sur un compte Instagram, vous allez montrer les coulisses d'une boutique qui marche, etc. Enfin, plein de choses qui vont intéresser, qui vont fidéliser un public. Vous serez peut-être la chaîne YouTube qui regarde tous les midis en train de manger, peut-être, j'en sais rien. Dans tous les cas, ils vont vous apprécier, vous allez les fidéliser, et ils iront pas acheter chez Amazon. Amazon ne leur fait pas des vidéos YouTube pour leur parler du produit et leur parler de la niche des accessoires téléphone ou n'importe quoi en général. Donc c'est ça qu'il faut arriver à faire aujourd'hui en dropshipping. Si vous arrivez à faire ça, vous allez pouvoir monter des boutiques stables. Alors, si vous voulez monter des boutiques à la chaîne avec des choses des gros chiffres qui vont grimper, oui, c'est pas la meilleure stratégie de vouloir créer une communauté. Je m'adresse aux personnes qui veulent créer une boutique de dropshipping pour que ça dure dans le temps, sur des années, sur plusieurs mois en tout cas, et que ce soit un business installé, vraiment installé, et que ce soit que croissant. Et les problèmes des boutiques dropshipping, souvent quand on met un gros budget ou quand on fait des placements avec des influenceurs, bah, ça prend une grande courbe d'un coup, puis après le produit s'essouffle parce qu'on touche toute l'audience très vite. Je vous parle pas de ça, je vous parle vraiment de créer une boutique en dropshipping qui va devenir sur le long terme. Créer une communauté s'il vous plaît, créer une réelle communauté autour de votre produit, c'est hyper important. Alors oui, après à l'intérieur de YouTube, à l'intérieur d'Instagram, à l'intérieur de Facebook, il y a des choses à faire bien précises. Dans Facebook, vous allez pouvoir créer une communauté à travers les groupes, surtout, à travers les groupes gratuits. À travers Instagram, moi je le vois plus comme les coulisses d'un business. C'est-à-dire qu'on va être un peu plus intime avec notre audience, on va leur dire, bah voilà, vous voyez là, on est en train d'acheter de nouveaux produits, voilà comment ça se passe sur notre site, etc. Voilà où nos coques sont faites, etc. Ça peut être intéressant à présenter sur Instagram. Sur Instagram, il va falloir travailler les stories, il va falloir travailler les IGTV, etc. Tout ça, ça se fait d'une manière bien précise. Et YouTube, c'est pareil, ça se fait pas n'importe comment. Tout ça, faut le faire. Bon, alors après, ça, je l'apprends dans les formations. Mais une fois que vous savez qu'il faut publier là-dessus, faites-le. Publiez un maximum. Publiez. C'est ça la base de tout, de toute façon. Les stratégies autour, etc. d'optimisation, c'est beau, c'est bien. Mais c'est pas ça qui va faire marcher. Publiez un maximum. Prenez-vous le chou pour faire du contenu et publiez un maximum autour de votre boutique. Créez un mini empire, créez une communauté. Faites que les gens aiment ce que vous faites. Et c'est pour ça que la majorité des gens n'y arrivent pas en dropshipping. Parce qu'ils vont faire un site, ce soit sur des coques d'iPhone, sur n'importe quoi, sur des produits de sport, et ils vont lancer des pubs et ils vont attendre que ça se passe. Et même ils vont tester 40 produits comme ça et ils vont attendre que ça se passe. Alors sur 40 produits, il y a forcément des produits qui vont se démarquer, des produits qui vont se vendre un peu, mais ils seront pas rentables au bout du compte parce qu'ils font pas de retargeting, ils créent pas de communauté, ils fidélisent personne, ils créent pas de liste d'emails parce que oui, quand tu crées une communauté, tu vas aussi capturer des emails, l'email marketing. Bon, je vais pas faire tout un cours ici, mais il y a plein d'avantages, enfin il y a que des avantages à créer une communauté et c'est indispensable pour ton business aujourd'hui.
Avant, oui, il y a 2 ans, il y a 4 ans, il n'y avait pas besoin de faire tout ça. On pouvait lancer des pubs, ça marchait très bien, très vite, il y avait beaucoup moins de concurrence, les gens étaient beaucoup moins habitués à avoir des pubs, c'était un peu plus exclusif, j'en sais rien, mais ça marchait très très bien. Aujourd'hui, non, tout le monde a fait, il y a 30 000 dropshippers qui sont nés, il y en a de partout, mais c'est génial, ça se professionnalise, et maintenant il faut faire du bon boulot pour être dans le coup. Mais faites-le, c'est pour ceux qui veulent et ceux qui sont motivés, vous le dites toujours, bah faites-le. Mettez en place cette communauté, faites les choses bien et ça se monte pas en 2 jours. On fait pas du bricolage. Alors oui, vous pouvez avoir des résultats très vite dès les premières semaines, il n'y a pas de souci. Mais pour les tenir et pour que ça grossisse tout le temps, créez une communauté. Vraiment. Après, encore une fois, si vous êtes sur une autre stratégie avec des influenceurs pour vendre des boutiques au bout d'un mois ou 2 ou n'importe quoi, c'est autre chose. Mais choisissez bien vos produits dans ces cas-là. Ne prenez pas, si vous faites des influenceurs, prenez des bons produits, des t-shirts ou d'autres choses. Si vous faites de la publicité, prenez des produits qui répondent à un problème direct. Prenez un produit où dans la vidéo, on voit l'utilité du produit. Quand on finit la vidéo, on finit de la regarder, on se dit putain ce produit, ouais il répond à mon problème, j'en ai besoin, je l'achète. Et quand il va sur la page d'accueil, il y a un effet d'urgence que vous avez déclenché, il y a plein de choses. Voilà l'idée en gros, il faut vraiment que tous ces paramètres soient pris en compte. Il y a beaucoup de choses, mais les personnes qui commencent à me dire tout de suite j'ai lancé des publicités, j'ai du trafic, ça vend pas. Si tu n'as même pas fait de retargeting, commence pas à parler. Ça sert à rien. Ça sert à rien et la plupart des gens ils analysent même pas leurs résultats. Quand ils font des pubs, ils n'ont pas compris que les premiers euros dépensés servent à la data, servent à collecter des informations. Au début on est là pour savoir si c'est des 18-24 ans, c'est des 50 ans, c'est des hommes, des femmes, s'ils viennent d'une tablette, d'un téléphone, d'un ordinateur, on est là pour savoir tout ça. Si vous prenez pas votre bout de papier et que vous notez pas exactement, tout ça vient pour affiner les pubs plus tard. Ça sert à rien de faire de la pub. Enfin voilà pour ça, voilà pour les conseils. Je voulais faire une petite mise au point un peu sur le dropshipping aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui cartonne, ça marche toujours autant, on peut faire des chiffres de dingue. Moi je le développe beaucoup dans le surf, maintenant j'essaie de le faire vraiment dans des niches qui me passionnent parce que pour développer du contenu autour, je préfère le faire sur des trucs qui me passionnent. Après vous pouvez embaucher des gens, je sais qu'il y a des personnes qui font des boutiques sur le make-up et qui embauchent des filles pour parler de make-up, etc. Il n'y a pas de souci, moi voilà, j'aime bien parler de ce que je fais. Donc je fais moi-même les choses dans le surf ou dans d'autres domaines qui me plaisent. Mais si vous voulez faire des boutiques en dropshipping qui tiennent sur le long terme, créez une communauté, faites quelque chose autour de grand. Et formez-vous sur les sujets, si vous n'avez aucune connaissance là-dessus, formez-vous, vous gagnerez du temps. Bon voilà pour l'astuce du jour les amis, si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like et à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine, ciao.